Imaginons qu'on ait un endomorphisme U d'un R espace vectoriel de dimension finie E qui soit représenté dans une base de ce R espace vectoriel par une matrice carré A, qui est donc une matrice carré A à coefficient réel. L'espace vectoriel E étant un R espace vectoriel, dans l'espace vectoriel E, il est absolument interdit de parler de complexe. Mais la matrice carré A qui représente U dans une base de E peut être vue comme une matrice complexe particulière. Et on va voir maintenant une illustration de comment, en plongeant A dans MNC, on peut finalement obtenir des résultats dans le R espace vectoriel E où les complexes n'existent pas. Supposons que A n'ait pas toutes ses valeurs propres réelles, sinon il n'y aurait aucun intérêt à voir A comme une matrice complexe particulière. Et considérons donc une valeur propre complexe non réelle de A, et Z un vecteur propre associé. Z bar est alors un vecteur propre associé au sous-espace propre ker de A moins lambda bar I. Les colonnes Z et Z bar n'étant pas alors des colonnes à coefficient réel, on ne peut pas leur faire correspondre dans le R espace vectoriel E des vecteurs. Et on va essayer de remédier à ça en essayant de construire à partir des colonnes Z et Z bar des colonnes U et V qui, elles, seront à coefficient réel et donc auxquelles on pourra faire correspondre des vecteurs dans le R espace vectoriel E. Z étant une famille libre d'un sous-espace propre de A et Z bar étant une famille libre d'un autre sous-espace propre de A, on peut dire que Z bar constitue une famille libre et génère donc un plan qui est stable par A. Et si maintenant on arrive à construire une base de ce plan constituée de deux colonnes à coefficient réel, de cela, on pourra alors en déduire que dans le R espace vectoriel E, il existe un plan qui est stable par l'endomorphisme U. Les deux colonnes qui nous viennent à l'esprit sont alors celles-là, et ces deux colonnes-là à coefficient réel forment bien une base de ce plan-là. Il suffit pour cela de considérer la matrice des composantes de ces colonnes-là dans la base Z bar. Maintenant, on a ici l'action de A sur Z et Z bar, et on va maintenant déterminer l'action de A sur U et V. Ce serait immédiat si on avait ici I et moins I. Eh bien, on va s'y ramener par translation-dilatation. En effet, si on pose lambda égale A plus IB, si on considère la matrice A1 égale A moins AI sur B, on a alors tout de suite ces relations-là, et donc tout de suite ces relations-là. Par conséquent, l'action de A1 sur la base grand U grand V est celle-là, et comme grand A c'est AI plus BA1, on en déduit tout de suite que l'action de A sur la base UV est celle-là. En résumé, si un endomorphisme U d'un R espace vectoriel E de dimension finie est représenté par une matrice carré A dans une base de E, on a alors montré que si la matrice carré A à coefficient réel possédait une valeur propre complexe non réelle lambda égale A plus IB, on pouvait alors construire dans le R espace vectoriel E deux vecteurs E1, E2 qui formaient une famille libre et qui généraient un plan qui était stable par U, et tel que la matrice de l'endomorphisme de P induit par U était alors cette matrice-là, où A et B désignent les parties réelles et les parties imaginaires de la valeur propre complexe non réelle de la matrice carré A.